Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui, on est lundi le 4 août du coup. Je profite de ma pause midi pour vous prendre. Donc bienvenue sur ma chaîne Le Manège de Psylook. Moi donc c'est Psylook, je me prénomme Sandrine. Oui, je regarde un petit peu parce que bon, je suis comme vous voyez, il y a un petit peu d'eau à côté. Je vais éviter de tomber dedans et je vais suivre le chemin. Bref, je vais pas vous faire la présentation de d'habitude. Voilà, ici je vous parlerai donc de lecture, tricot, crochet, diamond painting et des activités que j'apprécie. Voilà, j'avais envie de vous prendre un petit peu dans ce décor pour une raison simple, c'est que avec Séverine, on a décidé de se faire le 75 Cozy Challenge. Donc en gros, c'est pendant 75 jours. On a différents challenges. Je vous mets ici le petit encart. Ça a été organisé, il me semble, par Léna Mouret. Donc en gros, le but est de se recentrer un petit peu sur soi-même, que ce soit pas trop violent. Donc il y a quoi dans le tas? Il y a 15 minutes de lecture, 30 minutes de loisirs créatifs, 15 minutes de marche à pied, voilà, boire une boisson en pleine conscience. Enfin voilà, donc je vous les mets là si vous voulez un petit peu voir, et je vous mettrai le lien en barre de description. Donc on trouvait ça assez sympa. Là moi je viens de 20 minutes de marche, voilà, au parc à côté du boulot. Donc c'est bien parce que ça va m'obliger à reprendre la marche. Ces derniers temps je ne le faisais plus pour diverses raisons. Voilà, donc c'était juste à peu près pour vous placer le décor. Donc j'aurai des choses à vous montrer, mais je le ferai peut-être ce soir si j'ai du temps. Sinon je vous reprendrai dans la semaine. Voilà, je me suis dit ça change du décor, c'est un peu plus sympa. Et puis à bientôt. Hello, je vous retrouve aujourd'hui, on est jeudi le... Voilà, il est obligé, le furet est en train de boire dans mon verre. Grrr, je l'ai tué le machin. C'est pas grave. Non, 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 tu vas le renverser. Non. Ah, putain, il est pénible. Bon, voilà. Hein, vous voyez un petit peu le petit gros? Voilà. Non, mais... Non, vas-y, de toute façon, je boirai plus dedans. T'avais soif, hein? Ah, mais... Voilà. Bref, donc... Sur cette petite interruption, je vous disais, donc on est jeudi, je remets un peu mieux le truc, voilà, donc là il y a le chat qui est en train de le surveiller en se disant qu'elle va se le faire et que ça devrait le faire, bref, non mais j'y arriverai pas. Donc jeudi 7 août, la semaine de reprise est déjà bien entamée, déjà presque finie, donc ça s'est très bien passé, j'étais tellement contente de revenir au boulot. J'aime mon boulot, il est tellement épanouissant, un rêve qui se réalise et franchement, je suis bien. Même si voilà, la journée fut un petit peu longue, je suis partie un petit peu plus tôt à 5 h, sachant que bon, les jours derniers, j'avais bossé jusqu'à quasiment 18 h et j'avais coupé mes pauses de midi, j'avais pris 1 heure au lieu d'1 heure et demie. Parce que comme j'ai pas été là, forcément les projets ont super avancé. Et comme il y avait une personne, enfin on était 2 en moins, un de mes collègues est arrivé un petit peu plus, a repris mercredi. Allez, saute gros, tu veux pas sauter? Je sais pas si vous le verrez sauter sur le canapé. Non, non, il est en train de fouiller mon sac. Je sens que je vais pas y arriver aujourd'hui. Donc je vous disais oui, comme un de mes collègues était pas forcément là non plus. Le projet a un petit peu pris du retard par rapport au prévisionnel. Vous voyez, il est là, le furet. Voilà, il crapahute et le chat est toujours en train de le zioter. Ah, reprends-toi, Adrien. Donc, voilà, on avait pris du retard. Et voilà, moi, j'avais vraiment envie d'avancer. Et ça m'a fait du bien de ne penser qu'à ça et pas de penser à mes différentes tantes qui sont hospitalisées. Enfin, voilà, très chouette. Et... reposant finalement, enfin fatigant mais reposant. Du coup à 5 h je suis partie, j'ai été voir ma tante à l'hôpital. Attendez, j'ai mon épée et les machins sont en train de se barrer. Oh non, bon c'est rien. Voilà, donc je vais vous montrer le diamond painting tant que j'y suis, puisque déjà je truc. Donc c'était ici, je sais pas, j'avais pas la toile à plat et je sais pas pourquoi ils ont commencé à s'enlever. Donc je voulais pas l'encoller. Et finalement, je pense que je vais être obligée de le faire si je ne veux pas que les diamants se barrent. Donc, je vais le faire tout à l'heure.
Je sais pas ce que vous en pensez. Je le trouve beau. Il est pas si pixelisé que ça de loin. Et puis, bah, je redoutais un petit peu puisque les diamants étant énormes. Mais non, franchement, non, ça le fait. Je trouve que ça va. Il me plaît bien. Il est très enfantin, hein, mais je le trouve mignon tout plein. Enfin, c'est pour ça que j'avais choisi à la base. Parce que je le trouvais mignon. Donc, il me plaît bien. Bref, le diamond painting. Donc, j'ai fait ça. Non, j'ai de l'eau partout. Ah, bah voilà. Je vais enlever mon tricot et je vais mettre... Voilà, une serviette pour absorber. Bref. Ah, les joies des enfants. Ouais, les animaux, c'est comme les enfants, c'est tout pareil, même combat. Donc, en diamond painting, j'ai terminé ça avant-hier. Et du coup, hier, j'avais du temps et je me suis dit que c'était idéal. Sa pile, elle chasse le furet. Ah, voilà. Donc ça, c'est mon quotidien quand ma fille n'est pas là et que je sors le furet après ma journée de boulot. Bref. Donc, qui dit un diamond painting terminé, dit un diamond painting commencé. Donc, j'ai fait ceci. Donc là, vous dites, mais ça va servir à quoi? Donc, vous voyez les petits trous là. Je vais les accrocher à la petite chaîne. Et je vais pouvoir les mettre pour cet été à la porte de mon appartement. En fait, je fais ça. Les voisins, ils accrochent toujours plein de choses au niveau de leur porte. Et moi, pendant longtemps, je voulais le faire et puis j'ai jamais osé. Et ça fait 2 ans maintenant que je fais des couronnes de porte. Voilà. Certaines rondes, d'autres pas. Enfin bref, voilà. Et si vous me suivez depuis un moment, vous savez, je vous en ai déjà montré. Et sinon, ben, voilà, donc ça c'est fait. J'ai donc fait toutes les antennes, toute l'aile qui est là, et franchement ça va hyper vite. Donc je pense que ce soir, je vais faire la deuxième aile et tout de suite le corps. Et puis ce sera fini, ce sera un diamond painting qui aurait été fait en 2 jours, super rapide. Sachant que j'ai pas passé 3 heures. Hein. J'ai passé quoi? Allez, peut-être 25 minutes. Ouais, peut-être 25 minutes sur les antennes et le corps, donc c'est hyper rapide. C'est toujours aussi plaisant, j'aime beaucoup faire ça. Il y a des diamants, comme vous voyez, qui ont une forme un petit peu particulière. Donc vous avez là le 8 et l'autre, c'est voilà, ceux-là, et je crois que c'est le 3. Ouais, vous voyez là, c'est le 3. Il y a des gros du 4, du 7. Je les ai pas là, mais je vous montrerai demain de toute façon à quoi ça ressemble. Ou alors dimanche, je ne sais pas. Ah non, je vous prendrai peut-être demain parce que si je les finis ce soir, je vais peut-être vouloir ce week-end le mettre à la porte. Bref, la prochaine fois que je vous reprendrai de toute façon, je vous le montrerai. Voilà pour le diamond painting. En ce qui concerne la lecture. Alors, comme j'avais fini un bouquin, j'avais commencé un manga, donc le 20th Century Boys, le 2. Et là, j'entame une nouvelle saga, The Beginning After the End. Ouais. Ou pas. Alors, c'est un webtoon, donc un manhwa. Donc, manhwa, c'est les mangas coréens, pour ceux qui ne savent pas. Alors, mon homme s'est acheté les 5 premiers. Et quand on en a discuté, il me dit « Ouais, tu verras, l'histoire, elle casse pas 3 pattes à un canard. » Ouais, ok, d'accord. Mais, ouais, c'est sympa. Le début est bien, la suite est moins bien. Et j'ai envie de vous dire que le premier tome est déjà pas génial. Alors, j'ai pas particulièrement envie de lire la suite, si c'est encore pire que ça. Le héros, j'ai envie de le claquer. Tout le temps. Alors, pour la petite histoire, donc... Alors, Ray, c'est le héros, c'est censé être lui là, derrière. Donc, dans son monde, c'était un roi respecté, un farouche combattant, enfin bref, voilà. Et on ne sait pas ce qui lui arrive, mais il se retrouve dans la peau d'un nouveau-né, dans un monde qu'il ne connaît pas. Et du coup, donc voilà, il se retrouve dans la peau de lui. Et nouveau-né, donc il grandit. En grandissant, il a toujours la conscience de qui il était, donc il sait lire. Il s'évade de son berceau pour aller lire des livres dans la bibliothèque de ses parents. Et il découvre la magie de ce monde. Donc il y a 2 types de magie. Une de reinforcement. Ça doit avoir un autre nom en français, mais je pense qu'en anglais, ça doit être ce terme-là. Renforcement. Voilà.
Oui, je suis désolée, je passe tellement de temps à lire des trucs en anglais que j'ai un peu de mal maintenant à switcher, alors qu'avant, pas du tout. L'anglais, pour moi, c'était impossible de le parler, de le penser, je pouvais pas. Bref, donc voilà, magie de renforcement, et puis il y a une autre magie. Donc là, c'est en gros, on prend la magie pour se protéger, se préserver, pour soigner, je sais pas quoi. Et puis l'autre, c'est en gros de la magie d'attaque. J'ai plus le terme exact. Bref, donc il apprend et en se basant sur la magie de son monde, il arrive à développer des pouvoirs. Alors, je soupçonne qu'il arrive à pratiquer les deux magies, alors que normalement, c'est qu'un seul. Là, il finit par le pratiquer à l'âge de 4 ans, alors que normalement, dans le monde où il est, il n'y a pas de magie avant l'adolescence. Et puis ses parents décident du coup de l'emmener à la ville pour être confié à un maître, à une guilde. Je sais plus, enfin j'ai lu, mais j'ai pas trouvé ça super intéressant. Alors les dessins au début passent. Ils sont sympas. Voilà, ça va à peu près. Hein. J'aime beaucoup les paysages. Je les trouve très sympas. Voilà, il y a plein de détails, comme vous voyez. Franchement, je les trouve très beaux. Quand c'est des paysages un petit peu plus naturels, les couleurs font que c'est hyper sympa. Peut-être que je vais vous en trouver. Oui, parce qu'en fait, c'est le seul truc que j'ai vraiment trouvé très chouette dans ce manga, sont les paysages. C'est faible, hein, mais voilà, j'y peux pas grand-chose, hein, mais voilà. Voilà, vous voyez, j'aime bien au niveau des couleurs, des nuances, je trouve que c'est relativement harmonieux, et puis c'est joli. Donc voilà. Les dessins, comme je vous ai montré au début, au niveau des personnages, ça va. Et puis au fur et à mesure, je trouve que c'est de moins en moins bien, jusqu'au moment où ils se retrouvent à affronter des bandits, je sais pas quoi. Et là, là, je pense que on a perdu l'illustrateur. C'est pas possible. Non, c'est vraiment pas top. Ils sont pas beaux. Ils sont, je sais pas. Ouais, ils font très. Ils ont été faits très rapidement et on a l'impression que ça fait brouillon. Voilà, donc c'est pas terrible. Les personnages, je les trouve insipides et assez inintéressants. Ouais, j'ai pas grand chose à dire dessus. Le point qui pourrait être positif, c'est leur relation, parce que c'est une famille et que le père et la mère s'aiment. Lui, c'est l'enfant, donc elle l'adore, elle veut le protéger. Lui, le père, il aimerait quand même lui apprendre des choses de plus grand. Enfin, voilà, traditionnel, sauf que j'ai trouvé que leur relation manquait de profondeur. Et du coup, ça passe pas du tout. Voilà, donc ça m'a laissé indifférente et je suis pas sûre de lire la suite. Voilà, donc au niveau... je suis déjà à 11 minutes ou je vais faire vite du coup sur le dernier. J'ai encore à vous montrer du coup le tricot. Alors j'ai pas fait grand chose et surtout un cadeau de calendrier de l'Avent et tout ça. En plus là ma fille n'est pas là, elle est en vacances avec une de ses copines. Donc je vais en profiter pour faire des trucs pour elle. Mais du coup j'ai pas beaucoup de temps quoi. Elle est partie mercredi, donc hier. Et elle revient déjà mercredi prochain. Donc j'ai intérêt à cartonner de foufou. Et donc j'ai fait... Je vous avais dit la semaine dernière, donc j'avais fait ma socket fraise des bois. Hein, voilà, que j'avais terminé. Du coup j'ai monté la deuxième. Alors comme je vous disais, je comprenais pas pourquoi c'était tellement pointu. Et en fait oui, c'est normal. Parce que selon le nombre de mailles, on ne devait pas monter... Selon le nombre de mailles finales, on ne devait pas monter le même nombre de mailles. Et moi j'ai fait j'ai monté 8 mailles, alors que j'aurais dû en monter 12, puisque j'ai fini avec 64 mailles. Voilà, donc forcément, c'est plus pointu, mais voilà, une fois que j'ai sur le pied, c'est très arrondi, c'est pas un problème. Alors, le deuxième, je sais pas ce que j'ai foutu, voilà. Elle est moins propre, je sais pas, j'ai des petits couacs comme ça. Après, je me dis, une fois que ce sera dans le pied, de toute façon. Alors, j'ai essayé au niveau de la main. Et vous voyez, une fois que je l'ai sur le pied, on voit plus enfin sur le pied, la main, on voit plus du tout les couacs. Voilà, ce sera arrondi, ce sera bien. Enfin voilà, donc je me dis, je vais pas m'embêter à refaire le truc. J'ai terminé la pointe, donc j'ai monté mes 64 mailles. Et du coup, maintenant, il faut que je fasse le reste, le début de la dentelle d'un côté et le jersey de l'autre. Voilà, j'y prends toujours autant de plaisir. Alors, c'est
hyper pratique à tricoter quand on marche. Parce que du coup, bah, quand j'étais à l'hôpital voir ma tante, j'étais debout et je me suis dit, oh, bah, tricote, tu peux. J'avais pris exprès celui-là. Donc j'ai tricoté et j'ai pas fait grand chose, hein. J'ai fait 2 rangs, après mon cousin qui est arrivé, donc j'ai arrêté vraiment pour profiter et pouvoir discuter un petit peu. Mais ouais, non, tu fais ça debout, t'as ça dans ta... J'ai ça dans mon sac, dans un de mes sacs, un de mes tote bags là que j'ai sous le bras. Et comme j'ai un sac clic-clac, du coup c'est bien ouvert et je peux passer sans aucun problème la laine et c'est vachement bien quoi. Donc ouais, je suis assez contente et je me dis bah ouais, bah quand demain t'iras marcher au parc à côté du taf, ça peut être l'occasion, tu le prends et puis bah, c'est censé être de l'ancrage corporel, donc c'est peut-être pas une bonne idée. Je suis censée faire attention à mon corps. Ouais, sachant que mon corps, c'est pas ça. Bof, on s'en fout. Bref, peut-être que je le prendrai et que je tricoterai. Voilà, je ferai attention à mon corps. Je ferai attention aux mouvements de mes doigts. Hein. C'est de l'ancrage personnel, ça, non? Bref. Voilà, le fameux challenge donc, dont je vous ai parlé en début de la vidéo, le 75 Cozy Challenge, donc je le fais toujours. J'ai du mal sur deux challenges. Je vais vite fait vous en parler. Voilà, donc je vous l'avais mis... Donc, oui, parce que du coup, je me le suis imprimé. Hein. Donc, il y avait 30 minutes d'activité créative manuelle. Donc ça, généralement, je tricote, je fais mon diamond painting, j'ai aucun problème. 15 minutes d'activité d'ancrage corporel. Donc, c'est de la marche, du yoga doux, de la méditation, de la course. Alors, la course, vous m'oubliez. La méditation, pourquoi pas. Le yoga, je vais essayer le yoga, je crois. Je me demande si c'est pas la semaine prochaine. Je me suis inscrite à un cours organisé par le taf et je trouve ça hyper sympa. Donc, je vais découvrir le yoga doux, c'est cool. Et la marche, ben, je marche tous les jours, en fait. Je vais au parc à côté du taf et j'en profite pour marcher. C'est bien parce que je le faisais plus, alors que je l'avais fait pas mal cet hiver. Et non, là, j'ai de nouveau envie, donc je vais marcher. 10 minutes de lecture par jour. Ah, ça, il n'y a pas de souci, hein, sans problème. Une boisson prise en pleine conscience sans écran. Ça, c'est pas compliqué non plus, hein. Écrire chaque jour à une personne que l'on aime. Ben, j'écris tous les jours, soit à Séverine, soit à ma maman, soit à ma meilleure amie, soit à mes enfants. Donc, aucun problème là-dessus non plus. Et voilà, donc les 2 points qui sont compliqués, c'est le 1 heure de temps sans téléphone. Alors, j'y arrive. Mais, des fois... Oh non, 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 nous n'est... Oh, putain. J'avais un paquet de mouchoirs dans mon sac qui est là. Eh ben, il vient de me le prendre. Oui, c'est un fan des mouchoirs. Il les prend, il les met dans ses cachettes, d'une cachette à l'autre. Catastrophique. Donc, les difficultés, donc, ouais, 1 heure de temps sans téléphone. Alors, par exemple, bah, j'arrive sans problème à tricoter. Sauf que j'imprime pas mes patrons. Du coup, mes patrons sont sur mon téléphone. Donc, voilà, c'est compliqué dans ce sens-là. Je peux le mettre de côté, hein. Mais si j'ai pas le téléphone, bah, il faut que je puisse faire autre chose. Je me dis, ouais, bon, voilà. Donc là, c'est compliqué de trouver 7 heures de temps. Et la dernière, et ça, pour moi, ça reste le plus compliqué, c'est une trace quotidienne. Notez chaque jour les 3 choses positives de la journée. Alors, j'ai déjà du mal à trouver une chose positive dans ma journée, alors en trouver 3. Voilà, je ne suis pas quelqu'un qui est toujours super optimiste, qui voit toujours les choses du bon côté. Non, donc... alors, je le fais. Je m'oblige à le faire parce que c'est absolument pas naturel. Alors, ça me fait du bien parce que bah, quand j'ai réussi à les noter, les 3, je me dis... Ah ouais, quand même, ma journée, elle n'était pas si dégueulasse que ça. Mais ouais, ça reste compliqué. Mais voilà, je vais faire le challenge. Je vais essayer de le maintenir 75 jours. Ce serait cool. Et ben voilà. Pour à peu près mes avancées, je pense que je vous ai parlé de tout. Je vous ai tout dit. Et je vais pouvoir vous laisser parce que il est presque 22 h et que j'ai des choses à faire. Je vais aller essayer de récupérer mon paquet de mouchoirs. Allez, bye bye!
Hello, je vous retrouve déjà samedi le 9 août. Je vous prends aujourd'hui exceptionnellement parce que j'ai réussi hier à terminer mon diamond painting et je voulais vous le montrer avant de l'accrocher à ma porte. Donc, vite fait, voilà. Et voilà. J'aime beaucoup les diamants. On les voit pas forcément très bien, mais il y a plein de nuances, que ce soit au niveau des yeux. Ah si, là vous voyez bien. Il y a plein de nuances et je trouve ça super beau. Voilà. Au niveau du rouge, ça n'est pas forcément bien le focus. Au niveau du rouge, c'est voilà, ça brille un petit peu aussi. Puis ouais, les nuances là, ah oui, vous les voyez bien. Bref. Je suis très contente, donc je vais l'accrocher à la porte. Là, j'ai une couronne un petit peu ronde avec des petits papillons. Alors, c'est un petit peu long, donc comme toujours, hein, je ferai un petit nœud pour qu'il soit bien mis en haut. Et voilà, donc je suis contente, ce sera ma petite couronne pour août, parce que j'essaie de me faire une couronne par mois pour pouvoir changer un petit peu, parce que j'ai pas forcément envie d'avoir tout le temps la même devant ma porte. Bref, donc là, voilà, ça c'est fait, je suis hyper contente. Au niveau de la lecture, désolée, je suis un petit peu fatiguée. Hier, on est sorti avec des amis, le temps de rentrer, il était quoi? Bon, il n'était pas tard, on est rentré vers 1h moins le quart. Mais voilà, il a fallu que je fasse le masque pour mes cheveux, que je les lave, que je mette la solution. Bref, ça prend du temps. Déjà, rien que le masque, il faut que je le laisse 20 minutes à peu près. Donc j'en ai profité pour finir mon diamond painting, sinon je l'aurais jamais fini. Et oui, donc je suis un petit peu fatiguée. Donc niveau lecture, j'ai terminé donc ma série de 3 mangas. Donc là, je me consacre entièrement à Messe Noire de Peter Straub, enfin un truc comme ça. Et je ne comprends pas. Je comprends pas comment on peut publier une merde pareille. Voilà, vous m'excuserez voilà, mes mots un petit peu crus, mais franchement, d'autant qu'en plus, c'est Brajlon quoi qui le publie, il me semble, donc c'est une grosse maison d'édition, quoi, moyen. C'est absolument nul, mais nul. Voilà, je vous en reparlerai sûrement demain. Je vais essayer de lire un petit peu plus aujourd'hui et d'avancer, mais là je suis à quoi, 20%, et c'est une horreur. Ouais, non. Ouais, je vous en parle plus demain, mais voilà, j'ai décidé de toute façon de lui donner encore sa chance jusque là le week-end, donc d'avancer pour voir, mais je suis pas certaine. Je pense que je devrais arriver à peu près à un tiers, souvent à 33%, et ouais, si ça n'a pas décollé, si c'est toujours aussi pourri, généralement je les abandonne. Et je sens que celui-là, ça va finir comme ça. Parce qu'en fait, comme j'ai pas non plus un temps infini pour lire, j'ai pas envie de perdre mon temps avec de la daube. Voilà. Et je crois que j'ai à peu près fait le tour. Ah non, pendant ma séance de luminodermie, comme je vous disais, je suis souvent dans le noir, donc bah... J'ai ma liseuse qui est une liseuse lumineuse, donc voilà, je lis et j'en ai profité pour tricoter un petit peu le reste de ma soquette fraise des bois. Voilà, donc j'avais fait la pointe et là j'ai commencé la dentelle. J'ai fait à peu près 7-8 rangs. Moi j'ai dû faire ça, 7 ou 8 rangs. Voilà, donc tout en lisant dans le noir, c'est pas mal. Voilà, au niveau, je pense qu'au niveau créatif, c'est à peu près tout. J'ai pas grand chose de plus à vous montrer. Donc, je vous dis à demain et passez une bonne journée. Coucou tout le monde. Alors, on se retrouve aujourd'hui, on est dimanche le 10 août normalement. Je vais vérifier, ouais, j'ai ma montre qui est ici. En effet, 10 août, il est 14h07. J'ai rattrapé tout le retard que j'avais dans les vlogs que je regarde. Je crois qu'il n'y a plus que celui de l'eau demoiselle que j'ai commencé mais que j'ai pas le temps de finir parce que bon voilà, il faut aussi que je filme, il faut que je monte tout ça et puis j'aimerais continuer à avancer dans tout ce que je faisais. Donc là j'ai surtout tricoté ce matin sur la chaussette pour ma fille pour son calendrier de l'Avent, donc je ne vous le montrerai pas, mais je suis hyper content. C'est du jacquard de couleur.
Donc j'y prends un plaisir fou. Et c'est... Voilà, le 3 couleurs est sympa, c'est challengeant, mais c'est compliqué. Par contre, le jacquard de couleurs, j'adore, je kiffe vraiment et je ne pourrais pas vous la montrer dans cette vidéo. Donc je vais cesser de vous parler de ça et vous parler plutôt de mon avancée tricot sur ma chaussette. Voilà, donc j'ai un petit peu avancé, pas beaucoup. J'avais commencé le premier motif, et j'ai fini le motif. J'ai pas avancé plus que ça. Donc vous voyez, quand je vous l'ai montré, en gros, je m'étais arrêtée là. Donc là, c'est un des Progress Keeper que Séverine m'avait offert. Elle m'avait offert un sachet avec plein de petits comme ça dorés. Et j'en ai sorti quelques-uns qui font très mer, très été. Puis là, le soleil revient, donc voilà, ça tombe bien. Et voilà, donc je n'ai pas fait énormément. Comme dit, j'ai fini le premier motif et je me suis arrêtée là. J'aimerais continuer, mais là, je sais que je vais vraiment profiter de mon dimanche pour... je suis en train de bouger mon Progress Keeper et de le mettre... attendez, où est-ce que je vais le mettre? Il faut que je le mette dans ce sens-là pour que je puisse bien voir le petit hippocampe. Et j'y arrive pas. C'est toujours un petit peu galère. Si j'y arrive, oui, je l'ai mis là. Donc la prochaine fois que je vous reprendrai ou je vous montrerai, vous verrez mon avancée. Donc oui, non, je vais le continuer tranquillou, mais je pense pas aujourd'hui. Voilà. Je vais vraiment avancer sur les calendriers de l'avant, mais une fois que j'ai fini le montage, que j'ai fait ça, et là, je vais vraiment bosser sur un petit peu, hein, pas beaucoup, mais sur le projet soutenance. Et je pense que toute la semaine, j'essaierai de bosser dessus pour avancer. Donc en tricot, de ce que je peux vous montrer, il n'y a que ça. Voilà. En crochet, je peux rien vous montrer. Donc voilà, ça c'est cuit. Le diamond painting. Donc j'ai commencé un nouveau diamond painting et c'est celui-là. Voilà. Je le kiffe. C'est pas le chat de Kiki Delivery Service de Ghibli. Voilà, en tout cas, je le trouve très beau. J'ai commencé un petit peu le bas. Comme vous voyez, pas grand chose. Hein. Je l'ai fait hier. En attendant de savoir avec Séverine si on regardait un nouveau drama ou pas. Voilà, donc... mon avancée n'est pas énorme, de toute façon je ferai tous les soirs un petit peu, je pense pas faire le même temps que Séverine, puisque généralement on le fait quand on regarde un drama et que Séverine le regarde en français, elle en profite pour faire du diamond painting en parallèle, sauf que moi je veux pas. Je veux pas parce que je trouve qu'en faisant ça, on manque énormément de choses. Alors autant une série américaine, ça me pose aucun problème, parce qu'ils vont tout te dire. Voilà, comme ça tu es sûr de ne pas louper l'information. Par contre, les dramas, il y a très souvent des regards, c'est très visuel, c'est très beau, et ça me frustre de manquer des informations. Voilà, donc là c'est le moment d'enchaîner sur les différentes séries qu'on a regardées. Donc on a terminé avec Séverine My First Love. Donc c'était sympa. C'est loin d'être le meilleur manga, le meilleur drama que j'ai pu voir. Mais c'était sympa. Finalement, je me posais des questions quant au personnage principal de Hoon et de Garin. Voilà, est-ce qu'ils avaient vraiment un intérêt? Ils en ont. Ils prennent un petit peu plus d'importance. Alors, on voit toujours pas... Enfin, on voit toujours pas. On nous a... Dans le drama, il nous est pas vraiment révélé des tranches de vie quand ils étaient dans leur passif. Avec Théo qui nous permettrait vraiment de les lier affectivement. On sait que c'est là, mais c'est très ténu. Mais c'est pas grave, ça n'empêche pas qu'ils prennent leur place, qu'ils prennent leur... Oui, il fait chaud et il y a un peu d'air qui passe, donc j'ai laissé un petit peu le balcon ouvert, donc vous risquez d'entendre les voitures, la police, les pompiers. On est dimanche, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même un petit peu qui passent. Et on peut dire qu'ils sont bruyants.
Bref, donc oui, je vous disais, on n'a pas grand-chose de leur passé, mais ils prennent quand même leur place et ils ont une vraie raison d'être finalement, indépendants de leur lien relationnel avec Théo. Enfin, lien relationnel passif avec Théo. Voilà, donc j'ai trouvé ça quand même sympa. Bon, la tournure que ça prend, c'est un peu évident. Enfin, il y a des choses qui sont évidentes, notamment la relation entre Songyi et Théo. Voilà. Par contre, avec Do-yeon, je m'attendais pas forcément à ce que ce soit pris de cette manière-là. Voilà. C'est finalement plus positif que ce que je redoutais, même si le pauvre, il m'a fait beaucoup de peine. Et mais voilà, honnêtement, c'était prévisible. Et le dernier point, ah oui, il y a quand même pas mal, enfin, comme souvent dans les dramas, il y a des indices de certains événements qui sont des indices ténus. Donc on va pas forcément les remettre en... Enfin, on va pas forcément deviner ce qui va se passer, mais il y a toujours un événement, ou voire plusieurs événements surprenants. Plusieurs retournements de situation, mais c'est pas des trucs qui viennent comme un cheveu sur la soupe. C'est cohérent. Voilà, ça peut être parfois surprenant en effet, mais c'est cohérent. Alors je peux pas expliquer, si vous l'avez vu, vous saurez, mais en gros voilà, c'est en gros c'est une histoire dans la famille de Théo. Voilà, qui est un peu, ouais, qui m'a étonnée, mais comme, enfin, qui m'a surprise, mais qui m'a pas étonnée. Voilà, parce que souvent les dramas, ils font ça. Dans l'ensemble, donc comme je vous le disais, j'ai relativement bien aimé. Et puis, je pense que pour My First Love, j'ai fait le tour. J'ai repris, alors, Alchemy of Souls. Oh, je kiffe mais tellement cette série. Ah, c'est terrible. La musique, les décors, les personnages, les relations qu'ils ont entre, enfin, c'est... je crois que c'est sûrement une de mes séries préférées. C'est fantastique, c'est drôle. Ouais, il y a un côté très drôle. Donc c'est c'est un drama en tenue d'époque. Donc voilà, déjà là, ça sort un petit peu. Je crois que je vous en avais déjà parlé. En fait, c'est des mages et il y a une différence entre les mages, donc qui pratiquent la magie, et la sorcellerie. Et l'Alchemy of Souls, donc l'alchimie des âmes, c'est de la sorcellerie qui est interdite. Sauf que ça a quand même été pratiqué et il y a eu des conséquences. Et il y a forcément deux camps qui s'opposent. Donc les mages de Songrim et les mages de Chong, je sais pas quoi, je sais pas le nom, je lis pas en fait, il est trop long, donc je vois le Chong, je sais que c'est ça. Donc voilà, et on sait très bien que les mages de Chong machin, qui sont les mages du palais, ils pratiquent l'Alchemy of Souls en secret et ça a des conséquences. Et ils embauchent des assassins pour masquer leur forfait. Et une des mercenaires tueuses qu'ils embauchaient, donc c'est Naksu. Et ils l'ont envoyé, en gros, on ne sait pas pourquoi ils l'ont envoyé à Songrim. Enfin, moi maintenant je sais pourquoi ils l'ont envoyé à Songrim, hein, mais en gros ils l'ont envoyé. Et ça s'est forcément pas bien passé. Et elle est tombée forcément sur des mages qui étaient plus puissants qu'elle, et plusieurs. Elle a donc perdu le combat, elle a été blessée, et elle est partie pour... elle a réussi à fuir. Et le seul moyen qu'elle avait de s'en sortir, c'était de pratiquer l'Alchemy of Souls. Et elle l'a fait, et elle se retrouve dans un corps qui n'est pas celui qu'elle avait prévu, une jeune aveugle. Et c'est un petit peu embêtant. Elle a, comme cette jeune aveugle est moins forte qu'elle,
ça peut avoir plusieurs conséquences. Donc soit elle perd en effet de son énergie et elle risque de se pétrifier, de devenir une âme vagabonde et pour ne pas mourir, devoir se nourrir de l'énergie des humains. Soit, comme là, elle est trop faible et du coup, Naxu, sous l'apparence de Mudok, donc, parce que l'aveugle s'appelle Mudok, elle ne peut plus pratiquer de magie. Et en fait, elle n'a pas ce problème de pétrification. Voilà, elle ne se pétrifie pas. Elle n'utilise pas d'énergie. Et c'est comme ça. Donc ça se passe bien. Ça reste étonnant parce que au fur et à mesure, on apprend quand même que généralement, pour survivre, il faut quand même qu'ils se nourrissent un petit peu. Certains doivent se nourrir de l'énergie des humains, d'autres pas. Enfin, j'ai pas trop compris quand est-ce qu'ils deviennent âmes vagabondes, quand est-ce qu'ils deviennent pas. Mais en gros, ils deviennent âmes vagabondes quand le corps qu'ils ont choisi d'investir n'est pas suffisamment puissant pour contenir leur énergie et ils finissent par perdre le contrôle. Voilà, en gros, c'est ce que j'ai cru comprendre. Et là, tu dis quand même, ouais, enfin, Mudok, elle est pas, justement, elle est beaucoup plus faible que ce qu'était Naxu. Pourquoi est-ce que elle ne perd pas son énergie? Pourquoi elle arrive à garder le contrôle sans problème? On se dit qu'il y a un truc. Et en effet, il y a un truc. Mais je ne vous raconterai pas et je vous laisse découvrir. Et Naxu finit par entraîner Hook, qui lui est le fils d'un mage super puissant, qui était, je crois, le premier mage du roi. Et en fait, on lui a coupé les pouvoirs et l'énergie à la source et il veut les récupérer. Et il n'y a aucun maître qui est prêt à le faire. Et il tombe sur Mudok et en fait, il voit qu'elle a pratiqué l'Alchemy of Souls. Il comprend que c'est Naxu et qu'en fait, c'est une mage qui est super forte. Et elle finit par l'entraîner. Et il se passe plein de choses. Il finit par retrouver un petit peu son énergie, mais il n'arrive pas à la contrôler. Voilà, donc il y a vraiment la relation entre Mudok et Hook qui est forte parce que... aux yeux de tous, elle, c'est la servante de Hook. Donc, elle a des réactions de servante. Elle est très... très servile. Alors qu'en privé, elle ne l'est pas, mais devant tout le monde, elle est... le prince, c'est un enfoiré fini. Elle se montre très servile, mais d'une manière, pas fourbe, mais très... presque joyeux, enfin, moi, très optimiste dans sa servitude. Et franchement, mais ça donne des réactions, ça donne des dialogues, mais qui sont excellents, quoi. Donc voilà, et puis il y a aussi les relations avec les autres mages de Songrim qui ont le même âge que Hook, parce que du coup, ils sont censés être les quatre descendants des 4 familles, des 4 saisons, un truc comme ça. Et puis, en fait, on découvre chacun des autres personnages et les relations et comment ils sont les uns avec les autres. Et franchement, c'est top. Donc, Alchemy of Souls, je kiffe. C'est vraiment une série au top. Alors, elle n'est pas au format habituel, parce que d'habitude, les dramas, très souvent, c'est un format de 16 épisodes. Là, c'est 2 saisons, déjà, ce qui est rare. Et la première saison fait 20 épisodes, la deuxième en fait 10. Alors, autant j'ai super hâte de continuer la première saison, autant on m'a dit que on m'a raconté 2-3 trucs de la deuxième saison, et ça me donne un petit peu moins envie, mais je me dis, bon, si elle est tout aussi bien que la première, voilà, je verrai. Je ne me fais pas de plan sur la comète, je verrai. Mais voilà, en tout cas, j'adore cette série. Comme dit, les décors sont beaux, les musiques, j'adore les musiques. Et puis, comme dit, alors elle n'est pas en français, donc je peux pas la regarder avec Séverine. Du coup, elle est en sous-titré. Ça m'empêche pas de tricoter ou de crocheter du C2C pendant ce temps. Et je loupe rien, je loupe aucun regard, je loupe aucun geste, enfin...
c'est top. Et je suis à fond dedans. Bref, donc ça, c'est le top. Je termine avec les dramas. Donc avec Séverine, comme on a fini My First Love, j'ai fait une liste de de différents dramas. J'ai passé 1 heure et quelques à vérifier donc dans ma liste, à prendre des séries qui n'étaient pas des séries d'horreur. Parce que je sais que Séverine n'aime pas ça. Pas trop violent non plus. Enfin voilà, soit du fantastique qui passe bien, soit alors vraiment des scènes contemporaines de la vie de tous les jours. Enfin voilà, des trucs sympas. Et il y en avait un certain nombre sur Netflix, donc j'ai regardé le doublage pour voir s'il n'était pas trop pourri. Donc je crois que j'en ai exclu un. Ouais, j'en ai exclu un. Et voilà, j'en ai récupéré certains donc, de la liste que je lui avais donnée. Et en fait, je pense qu'on a pris celui au doublage français le plus pourri, quoi. Parce que les autres passent à peu près. J'en ai rajouté quelques-uns. Et je lui avais rajouté donc La Fée et le Bouvier sur Amazon Prime. Donc elle a regardé, elle me dit « Ah, celui-là, il me botte bien ». Donc on a commencé à regarder La Fée et le Bouvier. C'est un drama qui est une adaptation d'un manhwa. Alors, a priori, le titre international, ce serait Head Over Heels. Je n'ai pas lu le manhwa, je ne sais pas ce que ça vaut, mais hier, quand on regardait la fin de l'épisode, mon compagnon il est venu, il regarde beaucoup le manhwa, et puis on discute, je lui raconte un petit peu, il voit à la fin, et puis il me dit « Mais c'est pas tiré d'un manhwa, ça ?» Je dis bah, « Écoute, je sais pas. » Donc j'ai vérifié après, en effet, c'est donc une adaptation. J'ai trop aimé. Donc en gros, j'ai pas les noms des personnages pour l'instant parce qu'on les a regardés, on a regardé un épisode. J'avoue que j'ai un petit peu de mal à retenir les prénoms coréens la première fois si c'est des prénoms que j'ai jamais rencontrés. Voilà, donc ça va venir, hein, mais en gros, donc l'héroïne qui est la fée ciel et terre, on va l'appeler comme ça, hein, parce que c'est son titre en tant que chamane. Elle pratique le chamanisme le soir et la journée, elle est à l'école. Le problème, c'est qu'en ayant ces deux activités, à l'école, elle est nulle de chez nulle. Elle est lycéenne, elle doit passer son bac. Donc voilà, c'est ce qu'il disait, je pense qu'elle doit être en dernière année avant de pouvoir intégrer l'université. Or, elle a toujours des résultats qui sont déplorables. Elle met un temps fou à répondre aux examens et puis elle n'arrive pas à les finir parce qu'elle est trop longue. Son grand rêve à elle, c'est d'aller à l'université. Et sa famille, ils sont pas hyper chauds parce que pour eux, non, elle a un vrai métier en tant que chamane, elle est vraiment douée, il faut absolument qu'elle continue là-dedans. Donc on voit en gros sa vie en parallèle, hein, donc c'est... En cours, c'est compliqué. Bon, heureusement, elle a un ami qui a l'air de savoir qui elle est. Et qui a l'air de savoir qu'elle a des pouvoirs et puis qu'elle voit les fantômes. Alors là, c'est un peu... Là, j'ai eu un peu peur, entre guillemets, parce que y a certaines scènes qui sont un peu flippantes avec notamment le fantôme d'eau dans les WC. Et là, je me suis dit... Oh, Séverine qui aime pas ça, ou ça va pas passer. Bon, finalement, je pense que comme elle fait le DP en même temps, elle n'est pas forcément entièrement concentrée, donc c'est une bonne chose parce que honnêtement, moi qui suis habituée, il y a quand même 2-3 scènes où j'étais soufflée, où je me suis dit waouh, c'est dur quoi. Voilà, donc, mais finalement, ça passe. Donc, on va continuer. Et donc, je reviens donc à la trame principale. Donc, cette fée machin, elle reçoit, elle reçoit des clients. Et le dernier qu'elle reçoit, donc, c'est une grand-mère avec son petit-fils. Et son petit-fils, quand elle le voit entrer dans la pièce, il marche au plafond, en gros, la tête à l'envers. Et ça, c'est le signe qu'il lui reste plus que quelques jours à vivre. Donc, dans le truc, c'est 21 jours. Et il est super beau et tout. Elle a le coup de foudre pour lui. Et elle décide de lui sauver la vie. Mais sa famille n'est pas d'accord. Parce que elle a déjà essayé de le faire avec un ancien client.
et elle a failli mourir. Parce que la règle, c'est soit lui qui est maudit meurt, soit alors il faut que ce soit elle. Une vie en échange d'une vie. Voilà, donc ouais, en gros, elle veut le sauver parce qu'il est beau, qu'elle a le coup de foudre, mais en même temps, je suis pas franchement sûre, étant donné qu'elle a déjà essayé de sauver Monsieur Choi parce qu'elle voulait pas qu'il meure. Enfin voilà, donc je pense qu'il doit y avoir d'autres choses. Je pense que c'est un personnage qui est plus complexe que ce que le premier épisode laisse supposer. Et ça, j'aime beaucoup. Et connaissant les dramas, je pense qu'ils vont vraiment jouer là-dessus et ça devrait le faire. Donc voilà, et donc ce client-là, elle ne sait pas trop comment le recontacter. Et surprise, le lendemain, c'est le nouvel élève qui arrive en période d'examen. C'est un petit peu bizarre. Bon, tout le monde trouve ça bizarre, même les autres élèves, mais ils ne comprennent pas. Et voilà, donc son but, c'est de lui sauver la vie. Mais lui, on ne peut pas dire qu'il soit... Enfin, il a vraiment un double visage, quoi. Il est capable d'aider quelqu'un qu'il ne connaît pas. Mais dès qu'on essaie un petit peu... de l'approcher ou de nouer un lien avec lui, il envoie chier l'autre. Voilà. Donc, c'est une excellente surprise. Pour l'instant, le premier épisode est prometteur et j'adore. Comme toujours, à la fin de chaque drama, il y a un petit teaser de la suite et j'ai trop envie. Donc, ouais, hier, on s'est arrêté et franchement, c'était trop dur. J'avais tellement envie de connaître la suite. Donc, pour les dramas, c'est fini. Sur les séries françaises, je continue à regarder 911. Voilà, c'est sympa, c'est toujours très gentil et très... D'ailleurs, il faut que je regarde parce qu'il y a un épisode où ça se termine. J'ai pas réfléchi à la suite. Ouais, j'ai pas eu le temps cette semaine. J'ai pas eu le temps d'en regarder beaucoup. Donc voilà, je regarde un petit peu quand je fais mon diamond painting. C'est cool, j'ai ma petite tablette, donc j'ai pas levé la tête trop haut et je vois comme ce qui se passe sur le côté avec ma vue. Voilà, je pense que j'ai un petit peu terminé avec les séries. Parce que maintenant, il reste le point lecture. Dur le point lecture. Donc, je vous avais dit, je n'apprécie pas Messe Noire. Donc, Messe Noire, en gros, je prends ma tablette pour vous mettre... Voilà, c'est ça. Voilà. Et donc, je vous avais dit, oui, machin, je dois être à peu près à 20%. Non, je devais être à 16%. C'est un... Donc, je vais prendre mes notes parce que j'ai pris des notes sur tout ce qui ne va pas. Alors, j'ai écrit une chronique dessus. Alors vous me direz, ouais, mais enfin, c'est pas juste, quoi. T'as lu quoi, 20%, et puis tu vas écrire une chronique sur tout ce qui va pas. Alors moi, je pars du principe que si t'arrives même pas à la moitié du bouquin et que t'as déjà à peu près une quinzaine de trucs qui ne vont pas, moyen. Habituellement, j'essaie de lire à peu près 50%. J'essaie d'aller au moins jusque-là, mais là, je pense que j'y arriverai pas parce que c'est trop pourri. Franchement, c'est catastrophique. Donc, sur ce qui va pas. Alors, déjà, l'histoire, pour vous la pitcher, c'est compliqué. Il n'y a pas de vraie chronologie, comme je vous avais dit. En gros, le narrateur, il est auteur. Il doit écrire un livre. Il se dit que ce serait peut-être une bonne idée de le faire sur un événement qui a touché sa femme actuelle, enfin ses potes de l'époque, qui est sa femme actuelle. Ils ont suivi un espèce de gourou Malone ou Malon, je ne sais pas comment ça se prononce. Et ils l'ont suivi un soir, je sais pas quoi, dans une plaine. Et la seule chose qu'il sait de cet événement, c'est qu'il y a eu un meurtre. Alors en plus, je crois que ils ont fini par tuer un des membres de l'équipe, mais enfin, ils ont tué, non, je ne sais pas. Voilà, celui qui est mort, démembré, c'est un des étudiants donc qui suivait ce fameux gourou. Et a priori, ça devait être un pseudo-tueur en série, je sais pas quoi. Voilà. Enfin, on sait pas trop, parce qu'un coup ça l'est, un coup ça l'est pas. Un coup, il a tué Meredith, il l'a foutu dans son coffre. Un coup, il l'a pas fait. Enfin, je sais pas. Non, c'est une cacade, ce bouquin, c'est catastrophique. Donc, voilà, au niveau... Et il se dit que c'est une bonne idée d'écrire dessus, donc qui va interroger, je sais plus, il y en a un qui avait
Oui, donc et suite à ce soir-là, donc il y en a qui sont restés, il y en a un qui a fini en hôpital psychiatrique et qui a priori y est toujours au début du bouquin, et le fameux Malone qui est parti avec un autre et ils ont poursuivi le pays en créant des mini-sectes, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Voilà, en gros c'est ce que j'ai cru comprendre de l'histoire. Mais là, chapitre 2, il nous dit déjà que avec le fameux gars qui est soi-disant en hôpital psychiatrique, il y est toujours, eh ben, il a passé trop de temps de week-end avec... donc lui et le narrateur et sa femme ont passé beaucoup de temps avec ce gars-là et sa femme. Et je comprends pas, il est en hôpital psychiatrique depuis le début, il est marié, comment tu peux passer tes week-ends et tes vacances avec, enfin... Je sais pas. Voilà, donc déjà, il y a des incohérences là-dessus. Ou alors, j'ai pas compris toute l'histoire. Je sais pas. Donc voilà, ça c'est un des points. Déjà, quand il parle de ses amis, il passe systématiquement et sans raison de leur prénom à leur surnom. Alors, vous me direz, oui, mais bon, il évite les répétitions. Non, mais non, c'est même pas ça. Il va vous parler pendant... trois paragraphes de Howard, et puis quatrième paragraphe, tu sais pas pourquoi, il va l'appeler par son surnom, le démon. Enfin, démon, pardon, parce que c'est pas le démon, c'est démon. Voilà. Enfin, choisis quoi. Je veux dire, je veux bien sur les répétitions, mais tu peux pas passer de l'un à l'autre. Au début, il appelait beaucoup démon, puis là, je sais pas pourquoi, c'est Howard, ça n'a pas de sens. Enfin, pour moi, ça n'a pas de sens. Il n'y a pas de raison de parler de l'un avec son prénom d'un coup, puis d'un coup, tu sais pas pourquoi tu passes sans raison à son surnom, enfin, c'est n'importe quoi. Donc voilà, j'ai essayé de chercher par rapport au récit, je me suis dit, tiens, c'est peut-être les moments où il pète une pile, ben non, non, même pas. Donc voilà, comme ça. L'écriture, elle est insipide, mais c'est terrible. Alors, c'est très factuel. Ok, d'accord, ce qui me pose pas de soucis habituellement, mais là, je sais pas, il y a un truc qui passe pas. Alors peut-être parce que d'après le résumé, c'était censé être un événement traumatique qui leur est arrivé. Enfin, je sais pas. Est-ce que c'est parce que je m'étais imaginé que ce serait prenant, que ce serait angoissant, enfin, c'est quand même classé en terreur. Alors je sais pas pourquoi. Bon, vous me direz, je suis qu'à 20%. Peut-être qu'après, ça devient terrorisant comme lecture. Mais là, pour l'instant, à part m'ennuyer prodigieusement, ça ne fait pas grand-chose. Donc, l'auteur nous lance quand même quelques os à rogner sur ce fameux soir. Mais alors, c'est tellement mal amené et c'est tellement factuel et tellement plat que franchement, ça me donne vraiment pas envie d'en savoir plus. Mais vraiment pas, quoi. Voilà. En plus, les personnages, faisons le tour aussi des personnages, ils sont inintéressants, ils sont ennuyeux, ils sont mal décrits, mal dépeints, leur passé les rend inintéressants. Non, franchement, ils sont inintéressants. En plus, l'auteur arrête pas de rajouter des personnages et tu ne sais pas d'où ils viennent. Ils viennent comme un cheveu sur la soupe. Alors, je dis pas, hein, peut-être qu'il les a cités ultérieurement, genre une fois. Je pense pas plus, hein, parce que mon cerveau essaie de retenir quand il y a de nouveaux personnages. Alors, quand il y a de nouveaux personnages qui sont placés dans un contexte et qui sont pas juste cités comme ça. Ou des personnages qui sont mis en relation avec d'autres personnages. Pour ça, mon cerveau... Parce que je suis fatiguée. Je suis pleine en charge mentale. Il y a beaucoup de choses que je ne retiens pas. Mais j'ai lu des livres quand même là, ces derniers temps où j'étais plus fatiguée que ça. Et je retenais parce que les personnages étaient bien dépeints. Leurs relations étaient également mises en avant. Or là... il n'y a pas de relation. Et ça, j'en suis certaine, parce que si on note, enfin, quand je lis, si on me dit que voilà, un tel, c'est le frère d'un tel,
pour mon cerveau, c'est une information qui est importante. Donc ça, il retient. Alors je dis pas, il y a des ratés. Mais là, il y a je sais pas combien de personnages qui viennent comme ça, qui viennent de nulle part, qui... Je sais pas, comme s'ils avaient toujours été là, comme s'ils avaient été décrits, comme s'ils avaient été dépeints. Alors, à part le père de Langui, pour lui, il n'y a pas de souci. Bah alors là, l'auteur se sent obligé. 2 secondes. Donc, je vous disais, le père de Langui, où l'auteur nous parle du père en amont, en nous disant que voilà, il est alcoolique, comme le père de... C'est pas le père de Ward ou je sais pas quoi, enfin voilà, comme le père de je sais plus qui... Et que ça a eu des conséquences. Donc, c'est une information qu'il a donnée en amont qui est importante. Là, il nous parle, là où j'en suis, il nous reparle du père, sauf que il nous donne donc son nom, ok. Il nous précise que c'est le père de Langui, d'accord. Mais pourquoi t'as pas fait ça déjà avec les autres personnages que tu reprends, enfin n'importe quoi. Et en plus... il nous redit comme quoi c'est un alcoolique, je sais pas, mais tu l'as déjà dit. Putain, je sais pas moi. Développe les autres personnages qui viennent et enfin, voilà. Voilà, là à un moment donné, je sais pas pourquoi, je sais pas comment, il nous parle de Antonio qui Antonio, voilà, qui travaille dans, j'ai pas retenu, je crois un restaurant, un truc comme ça, avec un personnage, même pas secondaire, hein, sous-secondaire, enfin un personnage qu'on a vu une fois, je crois. Et puis il nous développe, mais pourquoi? Mais il n'y a pas d'intérêt. Je veux dire, à part écrire quelques mots en plus, t'es payé au mot, gars? Je commence à me poser la question quand même. Bref, donc voilà, donc ça fait partie des choses comme ça, enfin... je trouve pas... voilà. En ce qui concerne les personnages, ben, parlons du fameux gourou. Hein. Il a le charisme d'une nuit travaillée, le gars, le machin. Je comprends même pas comment on peut suivre... comment on peut le suivre. Enfin, il est fade, il est inintéressant. Il n'a pas de discours plus que ça. Voilà. Et enfin, le dernier point. Alors moi, dans Livre Addict, il est... classé dans roman fantastique. Alors à 20%, il n'y a toujours pas de fantastique. Hein. La seule chose, c'est qu'à un moment donné, on parle d'extraterrestres. Et là, je me suis dit, oh non, ils vont quand même pas me faire le coup de nous mettre des extraterrestres. Donc, je ne sais pas, on en a pu reparler, hein, mais à un moment donné, je sais pas, il y a un truc qui est sous-entendu là-dessus. Et en fait, la seule chose que je trouve fantastique dans ce roman, c'est qu'il ait pu être publié tellement c'est une merde. Voilà. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Je vais essayer quand même de me caler encore un petit temps de lecture dessus, mais je vous cacherai pas que je suis super pas motivée. Donc, je vais le faire pour être sûr que les 5 prochains pourcents que je vais m'obliger à lire soient pas trop... Putain, comme j'ai pas envie. Enfin... Voilà, pour être sûr qu'arriver à 25%, un quart du bouquin, la sauce prenne toujours pas. Voilà, donc je vais faire ça. Je vais voir ce que ça va donner. Et puis, je publierai ma chronique demain. Bon, si ma lecture actuelle est pas top, ce qu'il y a de bien, c'est que juste avant de me focus entièrement dessus, j'ai... Ah, zut. J'ai terminé un manga, Tsugumi Project, le tome 2. Donc c'est une saga que j'adore. Alors pour l'instant j'en ai pas lu beaucoup, hein, donc vous me direz ouais, enfin ça fait quand même pas long quoi que tu lis. Je suis en train en même temps d'extraire ma mise à jour du DaVinci Resolve, donc c'est mon montage studio vidéo. Bref, reconcentre-toi, Adrien. Donc oui, j'avais lu le premier qui avait été un gros coup de cœur, le deuxième est également un coup de cœur. Donc c'est dans un monde post-apocalyptique. Vous avez Léon qui est un prisonnier et on le parachute sur l'île du Japon. Je sais pas où exactement, je me demande si c'est pas à Tokyo ou à Kyoto, enfin une grande capitale.
Et il est chargé de retrouver une arme secrète. C'est le seul moyen pour qu'il soit libéré et qu'il puisse revoir sa femme et sa fille. Donc quand il arrive, c'est un monde apocalyptique. La population a disparu, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Il y a des mutants partout, des espèces de singes qui sont hyper agressifs. Et il est aidé et sauvé par Tsugumi, qui est accompagné d'un énorme tigre géant. Voilà, donc il est où? Voilà, vous voyez, il est là, Tora. Voilà, et du coup, ils font équipe. Et elle le sauve, et il se retrouve Léon avec Doudou. Donc Doudou, c'est lui. Et en fait, on découvre l'histoire de Doudou, et il décide de faire équipe pour rechercher cette fameuse arme. Alors, le passé de Doudou permet à Léon de comprendre ce qui lui est arrivé et de faire des déductions. Est-ce qu'elles sont vraies, est-ce qu'elles sont fausses? Je ne sais pas. Faudra voir plus tard. Donc ils vont dans un espèce de laboratoire, dans un bunker ou je sais pas quoi, et là-bas ils sont attaqués, mais ils arrivent à récupérer quand même le journal d'un scientifique qui déchiffre, et ça va les emmener au lieu, je suppose, du 3. Voilà, en tout cas, voilà, j'aime beaucoup, les dessins sont toujours aussi beaux. J'avoue que Tsugumi me fascine. Les monstres font vraiment, les mutants, ils foutent un peu les boules quand même, ils sont pas top. Les singes, est-ce qu'on les voit là? Ouais, ils sont là, les singes. Il y en a partout, hein, et ils sont hyper agressifs. Hein, et ils protègent leur territoire, je suppose. Quant à Tsugumi, je vais vous montrer. Elle fait tellement, tellement hors de la réalité dans ce monde post-apocalyptique, c'est terrible. Et puis elle a toujours... j'aime beaucoup les postures qu'elle a, est-ce que je vais vous en trouver? Voilà, c'est toujours... avec ses cheveux, je trouve que c'est fascinant, ça suit son mouvement, et je trouve ça top. J'aime beaucoup. Il y a une scène que j'aimerais bien vous montrer. Oh là, celle-là, je kiffe. Les mouvements qu'elle fait avec les cheveux qui suivent, enfin... Je la trouve fascinante. Et j'ai hâte de lire la suite que je n'ai pas. Donc je vais profiter des cartes que j'ai eues pour mon anniversaire. Et voilà, je pense que je vais me commander la suite. Il n'y a que cet épisode de toute façon, 7 tomes. Et après c'est terminé, donc ça devrait le faire. Voilà. Alors, on va finir en ce qui concerne les objectifs de la semaine. Je vais essayer de finir quand même ma socket fraise des bois. Donc, ouais, c'est ça là. Hein. Tranquillou, bilou. Voilà, je vais essayer quand même de la finir, parce que comme j'en ai une, ce serait bien quand même que j'ai la deuxième. Bon, là, il va faire chaud. Je vais les bloquer et il va faire chaud. Donc, autant vous dire que je ne vais plus mettre de chaussettes et que je vais mettre des chaussures ouvertes. Parce qu'on est nouveau à 35, 36 degrés, un truc comme ça. Voilà. Donc, oui, le but, c'est quand même de finir ma socket, de pouvoir la bloquer et puis de pouvoir quand même la porter. J'aime toujours autant la matière. Franchement, c'est hyper agréable. Alors, ça reste toujours... Non, mais je vous en reparle, mais voilà. Ah oui, c'est... Par contre, pas facile à tricoter. Je ne sais pas si vous voyez, le brin se dédouble. Donc, parfois, c'est un petit peu galère, surtout dans les augmentations intercalaires droites. C'est une galère sans nom. Bref, mais c'est pas grave. Voilà, donc mon objectif, le finir. Le crochet, j'ai des objectifs, mais je ne vous en parle pas parce que là, je ne peux pas vous les montrer, puisque c'est pour mes calendriers de l'Avent. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Oh, j'aime pas le bruit qu'il a fait, mon sac clic-clac. Oui, c'est toujours aussi agréable, le sac clic-clac. Alors, donc ça... la lecture, donc il y a de fortes chances que j'abandonne Messe Noire, donc je relirai 3 mangas. Et je lirai un livre, je ne sais pas lequel. Je pense que cette fois, je ne vais pas le faire au hasard, parce que j'ai envie depuis quelques semaines... Mais c'est une envie qui est très très forte de lire, de reprendre la saga The Witcher. Je crois que j'ai lu les 2 premiers. Le premier, ça c'est sûr. Je crois que j'ai lu le deuxième.
Attendez, je vais vérifier. Ça va prendre 2 secondes, hein. De toute façon, j'ai mon... C'est l'avantage d'avoir une tablette et mon compte Livre Addict qui est ouvert. Voilà, il suffit de regarder. Tac, tac. Non, pas toi. Livre Addict revient. Je l'ai même à la maison. Très bien. Tac, tac. The Witcher. Bon, maintenant, il faut que ça charge. Là. Ça, par contre, c'est pas forcément... Voilà, The Witcher. Non, moi, je veux celui-là. Tac, tac, tac. Oui, c'est ça. Donc, j'ai lu les 2 premiers. Voilà, en vert. Et j'aurai le 3e. Et j'ai super envie de lire The Witcher. Donc, je pense que je vais me laisser guider par mon envie. Donc, voilà, lecture. Pour le Diamond Painting, je vais continuer mon petit chacha. Ou je sais pas... en fait, ce que je fais là, je fais toute la partie en dessous de la lune. Ensuite, je pense que je ferai le contour. Et là-haut, voilà. Et puis après, ben, je ferai la lune et le petit chacha. Voilà, ça devrait le faire. Ça devrait être joli tout plein. Ah, je kiffe les trucs. J'espère qu'il sera réussi et qu'il ne sera pas trop pixelisé à la fin, quoi, quand même. Parce que tout l'avant, tout l'intérêt, c'est les grands yeux. Bref, donc le Diamond Painting, donc ce sera ça. Et enfin, le dernier point, c'est donc ta lecture, les séries. Donc ouais, on va continuer la fée et le bouvier avec Séverine. Il y a 12 épisodes et après c'est terminé. Donc si on en fait un par soir, on va dire qu'on en regarde 5 ou 6. Donc on sera à 7, donc on en a pour 2 semaines. Et Alchemy of Soul, je suis épisode 13. Donc ouais, là c'est un petit peu plus long. Je pense que ouais, j'en ai encore au moins pour 2-3 semaines. Enfin voilà, je vous en reparlerai. Ou je vous en parlerai peut-être pas parce que je vous en ai déjà longuement parlé aujourd'hui. Voilà pour mes objectifs. Donc ce vlog est terminé pour cette semaine. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les autres vidéos. Un pouce, ça fait toujours plaisir et ça permet de monter les vues. Bon, après, honnêtement, je ne cours pas après les vues. Je préfère avoir des followers de qualité qui commentent, qui like, qui apprécient, plutôt que d'avoir 10 000 personnes qui vont forcément pas tous aimer, qui risquent d'être critiques. Et voilà, donc non, voilà, ça me va bien. Mais n'hésitez pas, en tout cas, si vous avez aimé, un like, ça fait toujours plaisir. Un commentaire, j'y réponds. Alors, j'y réponds vraiment les week-ends parce que à chaque fois, je me dis oui, je vais y répondre rapidement. Et puis, les semaines passent à une vitesse. Généralement, samedi et dimanche, j'ai un petit peu plus de temps. Et là, je me dis, ah mince, j'ai pas répondu. Donc, je le fais à ce moment-là. Donc, voilà, n'hésitez pas, comme dit, à commenter. Je répondrai le week-end d'après. C'est un petit peu long, mais voilà. Donc, merci d'être resté jusqu'au bout. Et je vous dis à lundi prochain.